journal. Geneviève Bognon. Bonne dégustation si vous êtes à table, madame, monsieur. Bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Assainissement de l'environnement urbain, les enfants ont été mis à contribution. Ils sont plus de 80 à présenter hier à Lomé des œuvres d'art réalisées à base des déchets recyclés. Suite de notre série de dossiers sur le mariage, les différents types de mariage à suivre dans ce journal avec Bassa Meonaov, juge matrimonial au tribunal de Lomé. Et puis, triple scrutin hier en Mauritanie, les législatives municipales régionales se sont déroulées dans un climat apaisé avec une forte mobilisation, mais les différentes formations politiques dénoncent déjà des irrégularités. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le pacte socialiste pour le renouveau PCR était en congrès statutaire à Lomé. La rencontre a permis pendant 2 jours de mettre à jour les tests régissant le parti. Un nouveau bureau a été mis en place à l'issue du congrès. Le professeur Kwame Oulu est reconduit au poste de secrétaire national Paco Johnson. Perspective pour un Togo prospère, c'est sous ce thème que les membres du parti politique Pacte socialiste pour le renouveau PSR ont revisité les tests. Pour le professeur Komiwolu, secrétaire national élu, la situation que traverse le Togo n'est pas une fatalité. Il revient sur les travaux des 2 jours. Au cours de ce congrès, nous avons revisité, en tenant compte de la situation, nous avons revisité nos textes. Nous avons analysé la situation de notre pays dans ce contexte international très trouble. Et nous avons dit que les maux que connaît notre pays, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ne sont pas une fatalité. C'est le choix, ou ce sont nos choix d'hier, dont nous subissons les conséquences aujourd'hui, et notre entêtement d'aujourd'hui. Si nous décidons de faire de nouvelles orientations, de nouveaux choix, cela permettra à notre pays d'avancer. Parce que le destin de nos enfants dépend des actes que nous posons aujourd'hui. C'est une certitude. Professeur Komiwolu parle aussi des perspectives de son mandat. Nous allons nous efforcer à transformer les mentalités. Les mentalités dans la gestion des affaires publiques. Parce que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, eh bien, nous allons continuer de nous enfoncer. Il faut transformer les mentalités dans la gestion des affaires publiques. Il faut transformer toujours la mentalité de la jeunesse. L'argent est un moyen. L'argent ne saurait être une valeur. Et donc, ce sont les valeurs qui doivent nous orienter. Le parti compte bien participer aux prochaines élections. De la politique aux sciences, la journée internationale des femmes en mathématiques a été observée le 10 mai dernier. Au Togo, la TPMS, l'association togolaise pour la promotion des mathématiques au secondaire, organise des olympiades de la discipline et Miss Mathématiques pour encourager les jeunes et les filles en particulier à faire les séries et les filières à dominance mathématique. Madame Dédé Folik Petula, présidente de l'ATBM, situe le public sur le niveau des filles en mathématiques au Togo. D'une manière générale, le niveau semble un peu bas, puisque d'après les données, sur le plan régional, plus de la moitié des élèves togolais n'ont pas le niveau suffisant pour pouvoir faire les mathématiques au secondaire. Et à travers les concours que nous organisons chaque année, nous sommes à la 10e édition, nous venons de remarquer que la majorité des élèves qui ont participé à ce concours, le taux est très élevé, ils ne maîtrisent pas les notions de base en mathématiques, ce qui confirme les tests régionaux qui s'effectuent sur le plan africain. Donc ça veut dire que d'une manière générale, le niveau n'est pas suffisamment élevé. Et en plus de cela, au niveau des filles, on dira que c'est aussi parmi les élèves togolais et le niveau semble toujours inférieur.
À l'occasion de cette journée, Madame Dédé Folie Betula invite les filles à s'intéresser aux mathématiques. Nous l'écoutons. Le message, c'est d'encourager les filles à être battantes. Donc, c'est pas facile de faire les maths. Beaucoup de filles, pour le moment, beaucoup de femmes ne sont pas mathématiciennes. Votre devoir, c'est de vous battre. La première à obtenir la médaille de fierté s'est battue. Donc, les jeunes filles, les femmes qui choisissent de réussir les maths doivent se battre. Et donc, aussi, avoir des visions, de faire des actions qui peuvent avoir des impacts. Donc, par exemple, nous avons, à notre niveau, demandé à la commission panafricaine de jubiler les 2 concours et donc à savoir soit on organise les Olympiades mais il faut choisir aussi les reines au cours de ces Olympiades panafricaines pour pouvoir encourager les femmes et les filles. Donc j'incite les jeunes filles à être battantes et aussi pourquoi pas à mener des actions concrètes qui peuvent quand même honorer la gente féminine. Autre sujet de cette édition, le mariage doit être basé sur l'amour, dit-on, mais de nos jours, la nouvelle génération, surtout jeune, se base sur différents critères plutôt de choix de conjointe. Quels sont ces critères de choix? L'homme de la rue s'exprime au micro de Monique Odjoudjou. La future conjointe, elle doit être une chrétienne, qu'elle est noire ou pas, elle doit être aimable, elle ne doit pas être insupportable. Elle doit être docile, compréhensive, qui peut régler les problèmes avec la fermeté et calmement. Il faut qu'elle soit fidèle. Il faut bien qu'elle-même, elle fasse quelque chose pour aider aussi la famille. Moi, les critères sur lesquels moi je me base pour dire que j'aime une personne, c'est que j'aime ce que je ne sais pas. Pour épouser une fille, je vais d'abord me baser sur sa vision, parce que c'est ce qui est plus important. Que c'est pas la beauté qui compte tellement, c'est l'amour. Il faut qu'elle soit organisée. Il faut qu'elle ait un très bon travail. Pour la vie devient de plus en plus chère. Il faut qu'elle apporte sa part. Il faut qu'elle soit une fille qui est vraiment battante, pas une fille qui est toujours dans l'oisiveté. Chaque fois, elle s'occupe de ses ongles, elle devient madame salon. Il faut qu'elle apporte aussi quelque chose à la maison comme revenu pour qu'on puisse avancer ensemble. Femme travailleuse, ça c'est la seconde condition. Sinon la première condition, elle doit être une femme soumise. Elle doit être soumise à ma famille. Sans condition, parce que moi-même, je serai soumise à sa famille également. D'abord qu'elle soit prête pour le mariage, qu'elle comprenne le vrai sens du mariage. Et pas seulement se lever et se marier parce que tout le monde se marie. Et le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil ou par les lois religieuses et des lois coutumières. Alors, quels sont les différents types de mariage qui existent? Bassa Meonaov, juge matrimonial au tribunal de Lomé, répond. Il existe plusieurs types de mariage. D'abord, le mariage coutumier, le mariage religieux et ensuite le mariage célébré à l'état civil. Et nous avons tout simplement dit que c'est seulement au mariage célébré à l'état civil la loi attache des effets et des garanties de protection pour les 2 partenaires. Par exemple, moi je suis praticien et je suis magistrat chargé des affaires matrimoniales au tribunal de grande instance de Lomé. Lorsque je reçois un couple qui me dit que la femme me dit que le mari n'a payé que la dot et qu'il y a des problèmes, c'est pas mon problème. L'État ne m'a pas préposé pour m'occuper des unions libres. Parce qu'en réalité, quoi qu'on dise, le mariage coutumier est une union libre. Et à cette union libre-là, la loi ne tire pas grandes conséquences en termes de protection des droits des uns et des autres. Comment faire pour sécuriser le mariage? Retrouvons le juge Bassa Meonaovo. Le mariage, le fait de se présenter devant le maire est en soi déjà sécurisé. Au lieu de vous contenter du mariage coutumier, lorsque vous avez le courage et la volonté d'aller devant le maire, il y a une série de garanties que la loi prévoit. Par exemple, le mari ne peut pas se lever du jour au lendemain et demander à la femme quitter ma maison. Au décès, par exemple, de l'un des 2 époux, et la famille de l'autre ne peut pas se présenter du jour au lendemain et demander à l'homme ou à la femme d'écarpisser d'ici. C'est des formes de protection. Et lorsque, par exemple, l'un des 2 époux manque à ses obligations essentielles, l'autre partie a la possibilité de saisir le juge et éventuellement obtenir des ordonnances qui contraignent l'autre partie à assumer ses obligations. Voilà des garanties.
Je le disais, un titre des œuvres d'art réalisées par des enfants ont été présentées hier au public à Lomé. C'est dans le cadre de la 3e phase du projet environnement urbain de Lomé. Au total, 80 enfants des communes d'Aguenivé du Golfe, chacun de ces enfants, filles et garçons, a présenté une œuvre d'art fabriquée avec des différents types d'objets et déchets de recyclage. Théo Akponou Emmanuel Ameglame. C'est une initiative qui vise à amener les enfants à participer à la gestion des déchets pour les recycler et en faire un enjeu économique. Il s'agit pour eux de contribuer à la protection et à la salubrité du Grand Lomé. Boussa Maka Nini, Amélété, directrice de la planification stratégique et urbaine du district autonome Grand Lomé. C'est une initiative qui vise à sensibiliser les jeunes et les enfants pour le respect de l'environnement. Nous voulons par cette initiative aussi leur permettre d'adhérer au projet de citoyenneté sur la question de la salubrité. Vous savez que ces derniers temps, les grandes villes sont confrontées à un défi majeur qui est celui de la gestion des déchets. Ce défi est un défi économique et environnemental. Alors cette initiative vise à explorer d'autres pistes de gestion. Comment est-ce qu'on gère les déchets d'une autre façon, en marge de la façon traditionnelle qui est la collecte, la pré-collecte et le traitement? Nous avons pensé qu'il fallait valoriser les déchets et il s'agit de la récupération des objets usés pour en faire des œuvres d'art. Donc le Fonds Métis qui nous permet de le faire aujourd'hui est en collaboration avec l'Agence française de développement. Ils ont été sélectionnés sur les communes d'Aguenivé 4 et de Golfe 1. Oku Diri Success Chukoudi, un des enfants, à ce rendez-vous, parle de sa réalisation. Moi, j'ai fait la fabrication d'une jeune fille et j'avais surnommé ça la jeunesse. Pour ce projet, d'abord, on était en notre rencontre avec les artistes, premièrement avec Yao Bobi. Puis, il nous a un peu parlé concernant le projet. Et après, on avait fait certains recyclages de matières usées. Et après ça, il nous a instruit de comment utiliser ça pour faire des choses et de transformer et donner une autre vie à des objets. À travers ça, je voulais dire à tout le monde de connaître que chez lui à la maison, tous les objets, matières usées, les matériaux usés, que c'est pas fini pour les matières. On peut les transformer et utiliser. Le journal Geneviève Bonneau. Émile Kagoku vient de nous rejoindre en studio pour des actualités internationales en bref. D'abord, le Mali, où le gouvernement de transition a dénoncé un rapport biaisé reposant sur un défi, un récit plutôt fictif. C'est en réponse à l'ONU qui a accusé la veille l'armée des combattants étrangers d'avoir exécuté au moins 500 personnes, dont une vingtaine de femmes et 7 enfants en mars 2022 lors d'une opération anti-djihadiste à Moura. Milek, au Burkina Faso, l'état d'urgence en vigueur depuis mars dans 8 des 13 régions a été prolongé de 6 mois par l'Assemblée législative de transition selon un communiqué publié hier. L'objectif pour ce pays, qui a été le théâtre de 2 coups d'État militaires en 2022 et aujourd'hui dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, est de faire face aux assauts meurtriers récurrents des djihadistes auxquels il fait face depuis 8 ans. Et pendant ce temps, le pays pleure Boukari Kaboré, l'un des compagnons les plus proches de l'ancien président, le capitaine Sankara, mort à 73 ans dans la nuit de vendredi à samedi des suites d'une longue maladie à l'hôpital de Yalgado, Ouedraogo de Ouagadougou. En Mauritanie, près de 1,8 million d'électeurs étaient appelés hier à choisir leurs députés, maires et conseillers régionaux, n'est-ce pas, Milek? Le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé avec une forte mobilisation, mais les différentes formations politiques dénoncent déjà des irrégularités. Les opposants accusent le pouvoir d'avoir organisé des défaillances pour s'assurer la victoire, ce que dément le parti présidentiel. Les premières tendances devraient tomber ce dimanche. Le code électoral indique que les résultats doivent être annoncés dans les 48 heures. Geneviève. En Guinée-Bissau, c'est plutôt la campagne pour les élections législatives du 4 juin qui a démarré hier 13 mai. 22 partis, dont 2 coalitions, sont en lice pour le renouvellement des 102 sièges de l'Assemblée nationale dissoute il y a 1 an. Les partis ont 3 semaines jusqu'au 2 juin, donc, pour convaincre les électeurs.
Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre fidélité d'écoute. Merci également à Robert Dansou pour la collaboration technique. Le rappel des titres: assainissement de l'environnement urbain. Les enfants ont été mis à contribution. Ils sont plus de 80 à présenter hier à Lomé des œuvres d'art réalisées à base des déchets recyclés. Suite de notre série de dossiers sur le mariage, les différents types de mariage. Vous avez suivi ces différents types de mariage avec Bassa Muonao, juge matrimonial au tribunal de Lomé. Restez avec nous, le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg